Bon alors honnêtement, je viens de revoir les Star Wars, là, il faut en profiter, il n'y a que 3 films, enfin il y a 3 trilogies de 3 films, plus 2 téléfilms, quelques séries télé, quelques jeux vidéo, une série de dessins animés. Bon enfin, ça va augmenter, hein, il y a encore d'autres trilogies qui sont prévues, donc faut y aller maintenant, tant que c'est encore jouable, parce que bientôt il y en aura trop. Alors je vous avais prévu un petit combat de robots, mais hélas mon petit cerveau moteur est cassé, donc je n'ai pas pu vous faire ça, sinon ça aurait été drôle. Voilà, j'avais prévu 2 petits opposants comme ça qui allaient se taper, et ça aurait été rigolo. Enfin c'est toujours rigolo, j'ai dit. Voilà, donc en fait Star Wars, oui, il y a 2 téléfilms, hein, un qui a été totalement détruit, disparu, mais enfin qu'on peut quand même retrouver sur le net, et puis quand on l'a vu, on peut le détruire soi-même, hein, parce qu'il est vraiment mauvais, et l'autre qui est un téléfilm centré sur les Ewoks. Mais si, les Ewoks, vous savez, ces espèces de petits nounours qui se lavent pas et qui dansent comme Francky Vincent, et qui refoulent du bec. J'avais même lu des bouquins en fait, parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'univers étendu, qui est complètement inventé à partir des films en fait, c'est des histoires totalement différentes. Alors pour les rédiger, ces histoires, ils ont engagé les romanciers les plus célèbres de la science-fiction, hein. Ça n'empêche pas que c'est souvent assez moyen niveau littérature, ça donne des trucs du genre oh Leia, mais ça fait plaisir, comment tu vas? Écoute, serre-toi, il y a des chocolats sur le frigo. Papy, Obi-Wan est dans le jardin, il est en train de montrer son nouveau chasseur X qu'il a trouvé sur le bon coin à tonton Yann, qui vient d'arriver. Oui, 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 mais il faut être gentil avec lui, hein, faut pas le fâcher, parce que les voisins ont construit une baraque à outils comme ça, qui empiète sur son plan de fraisier. Oui, ils ont appelé ça la baraque à outils de la mort, la Death Shed. C'est un prétentieux. Alors dans les livres, en fait, les méchants ne sont pas l'Empire, Dark Vador et les soldats blancs. Les méchants, c'est des espèces d'aliens un peu sadomaso, là, tout gluants. Et ils s'appellent les Yungjang, les Yungjang, un truc comme ça. Alors c'est un peu, ça sonne un peu raciste, hein, ambiance péril jaune, en plus c'est un peu dur à dire. Et puis c'est la gêne totale parce que les mecs se baladent dans des vaisseaux champignons noirs qui carburent à la sauce soja, enfin vraiment bon, de toute façon Disney a senti qu'il y avait un problème là, et ils ont préféré voilà, tout virer, ils ont dit non non, reste avec Dark Vador là, nos méchants blancs là, vraiment pas sexualisés, sadomaso c'est pas bon, reste, ils ont leur ceinture de chasteté en plastique blanc, hein, preuve en est qu'il n'y a pas grand chose à protéger en dessous, donc voilà, ils ont préféré rester là-dessus. Non, mais il faut plus voir ça comme une espèce de fanservice littéraire. Tu vois, ambiance. Écoute, Marie-Christine, toi, tu aimes bien Le Seigneur des Anneaux, je critique pas, mais moi, personnellement, je préfère quand il y a une certaine matière littéraire, tu comprends? Donc je lis Star Wars, c'est bien, comme ça, c'est pour mon ouverture d'esprit. Les héros sont les victimes paupérisées de la contingence sociale. Ils sont également les porte-étendards involontaires d'une lutte des classes. C'est tout à fait passionnant. Puis alors, il y a des mots, mais partout. Tu regardes, il y a des pages avec des phrases, avec plein de mots. Alors, ça fait comme les boutons, tu sais, sur le tableau de bord du Faucon Millennium. C'est génial. Ils avaient aussi sorti pas mal de jeux vidéo et de bandes dessinées. Alors il faut savoir, bon, Star Wars c'est un peu le fer de lance, hein, de la culture jeux vidéo. Dans les films, ils conduisent leur vaisseau, là, les X-Wing, ils les conduisent avec des joysticks, hein, ça vous donne une idée. Et dans les jeux vidéo, ils vendent du Toblerone pendant la pause Jean Mineur Publicité, ou je me trompe. Des sociologues, des anthropologues, des arthropodes ont déclaré que dans la culture américaine, Star Wars avait beaucoup plus compté et pesé que tous les super-héros réunis. Ça nous donne quand même une bonne idée de l'importance du truc. America, yeah! Non, au départ, George Lucas, il voulait adapter Flash Gordon. Ça vous dit quelque chose? Flash Gordon, c'était une série télé, en fait, à la fin des années 60,
Et les mecs, ils ont eu le nez creux, ils ont dit c'est qui ce guignol, il va nous faire perdre de l'argent sur notre licence, oh, non, non, vas-y, boum, ils l'ont dégagé. Franchement, je pense que ils ont dû se bouffer les doigts, hein, alors, sérieusement. Maintenant, je pense qu'en soirée, tu vois, ils doivent donner le change, du genre non, non, mais on a préféré attendre le film produit par Dino De Laurentiis, tu comprends, ouais, réalisé par, comment il s'appelle, enfin, le type, les acteurs étaient connus, non, les acteurs, il y avait l'actrice, là, comment elle s'appelait, celle-ci, elle faisait des vidéos de gym, là, mais allez, ah, c'est Barbarella, ça, pardon, oh oui, non, ça, c'est celle qui s'est fait arrêter, elle a pris 3 ans de prison parce qu'elle était au resto avec Poutine, j'invente pas, hein, vérifiez. Ouais, donc Flash Gordon, en fait, il en a pris mais plein d'idées, hein. Par exemple, le générique au départ, là, qui est comme genre aspiré vers le haut par un aspirateur asthmatique, ça vient de la série Flash Gordon, par exemple. Bon, plein d'autres trucs, hein. De toute façon, l'auteur de Flash Gordon lui-même s'était inspiré à Buck Rogers, par exemple. Voilà, la plupart des idées, en fait, qu'on trouve dans Star Wars qui viennent de Flash Gordon venaient avant de Buck Rogers, etc. Par exemple, les sites, hein, les sites. C'est pas une invention de Star Wars, c'est un truc qui est dans un roman qui s'appelle John Carter. John Carter a été adapté en film. Vous connaissez pas John Carter? Hein, c'est peut-être parce que Walt Disney n'a pas fait du tout de publicité pour cet énorme film qui a coûté je sais pas combien de millions de dollars et qui a été réalisé par le producteur, par le réalisateur, pardon, de Wall-E et de je sais plus quel autre film. Nemo, le monde de Nemo, voilà. Et le type, donc, bon, c'est pas tout à fait un inconnu, et il avait beaucoup d'argent, mais Disney n'a pas voulu. Non, ils l'ont pas senti, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est comme ça. D'un autre côté, quand tu penses que c'est le même mec, hein, qui a fait Babe 2, Un cochon dans la ville, d'accord, et Mad Max, tous les Mad Max, bon, tu te dis qu'après tout, tout est possible. Bon, par exemple, il y en a d'autres, Captain Flamme, vous connaissez tous Captain Flamme. Bon, ben, en fait, il s'appelle Captain Futur. Perry Rhodan. Perry Rhodan peut être une des plus grandes collections de livres de science-fiction qui existent au monde. C'est un peu le Winnetou de la science-fiction. Winnetou. Non, vous voyez pas le Mohican berlinois, le héros des western choucroute. Il fait que les western spaghetti dans la vie. Bon, oubliez, on n'a qu'à dire que George Lucas a tout piqué à Capitaine Flamme. C'est pas vrai, mais j'ai un peu la flemme. En fait, Spielberg et Lucas, ils devaient trop s'emmerder quand leurs parents les emmenaient en week-end faire du camping dans les forêts de l'Idaho. Parce qu'en fait, quand t'es un geek et qu'on t'oblige à faire ce genre de sortie camping, en fait, le seul truc marrant, mais vraiment, hein, le seul truc marrant que tu peux faire, c'est délirer avec la lampe torche, hein, quand le soir tombe et qu'on te dit « Rentre te coucher, va dans la tente !» Et je fais « Ah oui, attends, je finis un truc et tout. » Et bon, tu éclaires les escargots, je sais pas, tu fais des trucs comme ça, mais tu joues avec le faisceau. Et puis à un moment donné, les escargots, voilà, ils vont se coucher, hein, c'est-à-dire ils rentrent dans leur coquille. Donc bon, bah tu prends les escargots, tu les mets dans les chaussures de ton papa, voilà, hein, pour qu'il y ait une petite surprise le lendemain matin. Mais il n'en reste pas moins qu'en fait, il n'y a que ça à faire que de jouer avec les faisceaux des lampes. Alors les deux, ils ont kiffé ça. Donc Spielberg, par exemple, il en a fait sa signature, hein, rien de moins. Donc dans tous ses films, tu as une flopée de types qui jouent avec leur lampe torche comme ça pendant la nuit. Voilà, c'est sa signature. Jean Lucas, lui, il a eu l'idée que voilà, ça allait être des épées de ouf et tout. On allait faire des combats avec ça. Et en fait, l'idée, c'est de rajouter dessus tellement de bruitage délire comme ça, que ça devient l'épée la plus cool que tu peux imiter avec la bouche. Hein, genre... Donc à côté, Excalibur, elle a un petit côté passif-agressif qui est un petit peu pénible, hein, par moment. Mais en fait, à l'époque, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un phénomène qui s'appelle le Nouvel Hollywood, quoi. Mais George Lucas, il a dit, moi j'en ai marre du Nouvel Hollywood, c'est que des films avec Al Pacino. Un coup, Al Pacino, il vend de la drogue, alors il est trop riche et puis il devient fou. Un coup, il est trop pauvre, alors il est obligé de se prostituer. Un coup, il est obligé d'attaquer des banques pour se payer une vaginoplastie. Un coup, il couche avec Mrs. Robinson. Ou, il est obligé de se farcir tout un village d'alcoolos britanniques qui veulent le défoncer façon la horde sauvage. Un autre coup, il se bat contre des Marseillais. Non, vraiment, le Nouvel Hollywood, c'est pas pour moi. Vraiment, on arrête avec ça. Moi, je veux des vrais bons héros américains, trumpiens, USA, USA, d'accord? Des vrais cow-boys avec des flingues cachées dans les sockets comme Kirk Douglas, Steve McQueen ou Charlton Heston. Et puis il nous faut un petit héros blond, quoi, un petit américain typique, blondinet, un peu comme un Rusty Lee Aker dans Rintintin, tu vois, émouvant,
compassionnel, comme ça, la larme à l'œil, la morvonnée, il nous faut ça. Et puis tiens, puisqu'on parle de Charlton Heston, d'accord? Moi je l'ai kiffé dans La planète des singes. D'ailleurs, tiens, on va foutre un singe humain, un homme singe en fait dans notre film. Par contre, on va pas le laisser parler, hein, parce que c'est pour sortir des trucs hippies là, de gauche, machin, révolutionnaire, comme dans La planète des singes, ça va pas du tout. Hein. Donc, ce qu'on va faire, non, c'est qu'on va lui mettre plein de bruitage là, comme ça, tu sais, genre... Ça va être super marrant, tu verras. Ça va déchirer et voilà, hein, parce que fuck les hippies. Et puis les robots sont à la mode. Il faut absolument qu'on casse des robots partout. Non, sérieux, j'ai vu par exemple dans la série Perdu dans l'espace, qui passe tout le temps là, c'est carrément un des personnages principaux, l'espèce d'énorme baril de lessive qui clignote. Dans le film allemand, la Metropolis, on n'a qu'à prendre ce personnage, là, la fille robot, quoi. Bon, on le repeint en doré, hein, vu que nos méchants sont des nazis, c'est raccord. Et personne ne verra la différence. Et allez, merde, on met même l'autre, on met aussi le baril de lessive sur pattes, mais on le met en petit, hein, histoire qu'il prenne quand même pas trop de place. Et tu sais, il sera comme Rintintin, voilà. Tu vois, le petit chien, le petit robot astucieux qui parvient à résoudre tous les problèmes et qui est toujours un petit peu rigolo et tout ça. On va demander au type des effets spéciaux de nous faire des bruits, là, je te raconte pas, ça va être mortel. Il parlera comme ça va être drôle. Et l'autre lui fera genre, oh, ne dis pas ça, c'est grossier, tout ça. C'est trop bon. Alors le mec il tient son idée, tu vois. C'est le mythe du roi Arthur, hein, on va pas s'emmerder. Le roi Arthur a été emmené dans une famille, comme ça il ne sait pas qu'il est roi, tu vois, et il grandit en croyant que c'est un petit paysan. Et un jour Merlin vient le voir comme ça et lui apprend hein, qu'en réalité il est un roi. Il lui apprend pas direct, il lui permet d'abord de s'accomplir en devenant chevalier. Hein. Alors pour ça il faut évidemment apprendre à se battre à l'épée, hein, c'était important. On lui transmet les armes du père, comme toujours, mais aussi il faut qu'il aille délivrer une princesse, hein. C'est essentiel hein, dans le mythe du héros classique, là, aller délivrer les princesses. Alors bon, oui, non, je sais ce que vont dire les féministes, je le sais très bien. D'abord les princesses, voilà, elles n'ont pas forcément besoin de nous pour qu'on les libère et tout ça. Ok, très bien, oh, oui, mais faut pas oublier que nous, les mecs, on est programmés pour libérer des princesses, c'est dans notre ADN, d'accord, on ne peut pas faire autrement, même si elles n'ont pas besoin de nous, ben, on ne peut pas s'empêcher. Donc ben, voilà, les féministes, elles ne peuvent pas nous reprocher ça, qu'est-ce que vous voulez? On se refait pas. En fait, Lucas avait adoré hein, le dessin animé qui raconte exactement la même histoire, le dessin animé de Disney, hein, Merlin l'Enchanteur. Donc c'est pas étonnant réellement qu'il ait décidé de reprendre cette histoire. Mais c'est le mythe du héros classique, hein, dont on s'inspire de toute façon en général. Il y a un type qui faisait de la soupe à la tomate, mais si, la soupe à la tomate, vous savez, celle que Andy Warhol peignait, là, vous connaissez la boîte. Voilà, donc lui il a fait une analyse, hein. Bon cherchez pas, c'est une vanne un peu complexe, je l'ai fait comme ça pour me faire plaisir, prenez pas la tête avec ça. On fait un truc épique, complètement épique, c'est visuel, d'accord. Simplement le truc c'est qu'on va prendre un mythe chevaleresque, mais à chaque fois qu'il y aura de la magie, eh bien, on va le remplacer par de la technologie tout simplement. Quand il y aura un truc magique, eh ben, on expliquera ça il y aura une machine à l'écran, voilà, et grâce à ça on va pouvoir construire un univers tout à fait étonnant et intéressant. Et puis ça va changer la mythologie contemporaine, c'est-à-dire que les gens jusqu'à présent ils croyaient que les lutins existaient comme ça, cachés dans les talus ou sous les maisons, hein, et qui venaient la nuit comme ça pendant notre sommeil. Maintenant ils croient aux extraterrestres, ils pensent qu'ils sont parmi nous, qui sont venus nous kidnapper. Voilà, c'est tout, c'est un signe des temps, les choses évoluent. En fait, le truc, c'est qu'à l'époque où sort le film, les gens vont plus voir comme avant des histoires de détectives hard-boiled ou John Wayne habillé en rouge et bleu qui joue les cow-boys. Bon, ils ont fini par se rendre compte que John Wayne, en fait, il était chiant et que Humphrey Bogart, eh bien, il était mort. Probablement tué d'ailleurs par cette sauvage de Lorraine Bacall. Donc, non, à l'époque, ce que vont voir les gens, c'est du western spaghetti, avec plein de boulettes, hein, des bonnes boulettes de viande et de la sauce tomate partout. Ouais, si, c'est ce genre de film comme ça où des cow-boys mal rasés et tout transpirants sont payés par des prostituées en dollars ou en nature d'ailleurs pour aller buter des méchants aux dents pourries et au regard vicieux avec des mitrailleuses cachées dans des cercueils, de la dynamite, de la nitroglycérine. Ces films où les mecs se menacent continuellement d'une façon mais exagérément érotique, le flingue en avant comme ça, dès qu'ils peuvent ils s'attachent à des poteaux, ou ils se font subir des humiliations pas possibles, ils se défient, hein, ils se draguent hein, littéralement avec des menaces toujours plus terrifiantes.
Et puis généralement ça se finit par un duel, quoi, vraiment exclusif au milieu de la rue, et il y en a un qui finit couché par terre, sans plus d'orgueil ni de vertu, au milieu de la ville et sous les regards de tous. Alors tous ces films ont un truc en commun, hein. Ils sont tournés en Italie, montés en Espagne, financés en Amérique, et oui, et inspirés d'un réalisateur toujours le même, japonais, Akira Kurosawa. Ce type a eu plus d'impact dans l'histoire du cinéma mondial, hein, que James Cameron ou Steven Spielberg. Fun fact, les Chinois enfermaient leurs propres réalisateurs, les meilleurs, hein, dans une espèce d'école, comme ça, jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement capables d'imiter le style de Kurosawa. D'accord? True story. Lucas, il veut pas être en reste, bien sûr. Donc il va multiplier les références, mais bien lourdes, hein, dans le film, histoire de bien montrer que lui aussi, quoi, il est à fond. Lucas, lui, il va mettre plein de références, mais alors vraiment relou, quoi. Du genre, tiens, comment ils s'appellent ces films? Ah, des Jedi, Geki, Jedi. Tiens, si on appelait nos chevaliers des Jedi, c'est pas trop bon, une idée, ça? Et tiens, j'ai une autre idée. On pourrait mettre un méchant samouraï, tu vois, au milieu, quoi. Le mec, il fait peur, tu vois, avec un gros casque de samouraï, un masque en acier, tout ça, tu vois. Vraiment sympa. Et on l'appellerait, quoi, disons, Blackwater ou Darkwater. C'était son vrai nom, hein, dans les premières versions du scénario. À l'époque, dans le scénario, il y avait aussi le père de Luke. C'était un autre personnage. Ah, mais attends! Mais quand j'étais petit, à l'école, il y avait un gars là qui tout le temps, il me tabassait là, parce que moi j'étais juif et que lui il était baraqué. Comment il s'appelle? Ça y est, ça me revient. Vader, il s'appelait Vader. Ah ouais, je l'oublierai pas, tu vois. Ben voilà, au lieu de Blackwater ou Darkwater, on a qu'à l'appeler Black Vader ou Dark Vader. Dark Vader, tiens, c'est bien. En plus, le mec, il zozotait un peu, il a un problème de prononciation. Darth Vader, c'est pas trop beau. Darth Vader. I am Darth Vader. Super, je le tiens, ça va être le méchant. Bon, en fait, sous son casque, Darth Vader, en fait, c'est un petit peu ambiance kebab. Un gars, il est tout brûlé, quoi. C'est ambiance salade tomate oignon. Hein. Enfin, la salade, c'est un herpès, en vrai, mais bon, peu importe. Hein, s'il a les yeux rouges, s'il est comme ça, en réalité, il y a une vraie raison. Je ne sais pas si vous avez bien regardé, hein, la tronche du casque de Darth Vader, mais on dirait quand même une poivrière. Donc, le mec, ça fait 15 ans ou 20 ans qu'il a la tronche à l'intérieur de son casque dans le poivre. D'accord? Moi, j'en respire une pincée, j'ai les yeux qui pleurent pendant une semaine. Lui, ça fait 15 ans qu'il est comme ça. D'accord? Donc, faut pas s'étonner. Plus tard, Lucas, il va avoir une révélation. Hein. Il va apprendre qu'en allemand, Vader, ça peut se traduire par le père. Et alors là, le mec, il tient son idée, quoi. Il va nous refaire le truc, mais à la Molière. Souffrez, monsieur, que de ce pas je vous apprenne qu'il n'est homme de qui la vérité ne tienne qu'à me dérober en cet instant, je ne puis dire mon douloureux secret au prix de mon empire, Luc. Mais voyons, baron, que me dites-vous là? Ne croyez-vous, séant, que je puisse vous suivre en cela? Fédo, c'est bien mon père que cet homme-là, Luc. Mais lequel? Je ne le vois pas, la biche. Voyez, je le pointe du bout de mon doigt. Guitry. Mais que fichtre votre main, mon fils? Quelle manière! D'ordinaire, j'éduque mes enfants d'un bon coup de cuillère, mais voyez, laissons faire cette épée de lumière. Ramassez votre main et gardez-la au clair de la lune. Elle pourra vous servir encore pendant les longues nuits d'hiver. La bonne. Et moi, de mon bonheur soudain, soyez le bienheureux témoin. De Yoda, je suis la fille, et de Solo, la fiancée. Nous pourrons donc nous marier. Yoda, ma cassette, tu ne la voleras pas. Mon précieux, tu lustreras. Sérieux, à cette époque-là, tout le monde fait son petit remake pépère de Kurosawa. Par exemple, il y a John Sturges, donc, qui a refait les 7 samouraïs en western, les 7 mercenaires. Sergio Leone, qui a refait Yojimbo, hein, pour une poignée de dollars. Sidney Lumet, qui a refait Rashomon. Walter Hill, qui va refaire Yojimbo aussi, mais en film de gangster, avec Bruce Willis. Roger Corman et Murakami, qui vont faire leur version des 7 samouraïs dans l'espace. Bon, on va pas faire l'inventaire. Wikipédia, ça existe. Mais si, la planète puzzle, là, qui est tout le temps en train de faire la manche, t'as pas donné, toi? Oh. Bon, du coup, George Lucas, il fait exactement comme les autres. Hein. Il prend un film de Kurosawa, donc en l'occurrence La Forteresse Cachée, et il va reprendre certaines scènes qu'il va refaire quasiment à l'identique. Donc par exemple, la première scène avec les 2 robots. Hein. Je vais vous la faire telle qu'elle est écrite dans le script. Hein. Vraiment, mais alors vraiment, c'est authentique. Hein. Vous pouvez me croire sur parole. Alors c'est une boîte de couscous sans étiquette qui marche dans le désert, sous un soleil de plomb. À côté, il y a une petite boîte de lait Gloria qui avance en faisant bip bip. Ils s'engueulent en robot, c'est marrant. La boîte de couscous dit à l'autre: « Dis, tu voudrais pas me donner un peu de lait là? J'ai soif. »
Répond la boîte de lait concentré. Ça veut dire non, robot. Je n'en ai pas beaucoup, hein, et la semoule va tout aspirer. Nardine, le Normand, t'es une pince ou t'as des accointances avec les bandes qui invoquent Jeanne d'Arc? Répond la boîte de lait. J'ai grandi dans les quartiers, je ne fais pas de différence, simplement, je n'ai pas beaucoup de lait et tu vas tout me pomper. Ouais, j'y va, répond le Golden Retriever. Garde ton yaourt, sale raciste. J'ai compris, t'aimes pas ma couleur. Or, ma tunique en soie rouge et mes babouches violettes. Mais quand t'auras la dalle, compte pas sur ma gueule pour Poucave. Mais bip bip, quoi? Je suis tout innocent comme l'agneau Pascal qui vient de tomber de l'arbre. Bon, oublie Pascal. Comment peux-tu penser que je suis raciste? Vas-y, je te parle plus, la fierté des Touaregs. Toi, tu vas vers la mer, moi, je vais mourir comme un prince. Algérie, Algérie. Mais par une ironie du sort, quand tombe la nuit, en fait, ils se retrouvent tous les deux capturés par des berbères chaouis qui les revendent en pièces détachées dans un phone center à Tamanrasset, dans une épicerie de nuit à Bab el Oued et à Tataouine dans un tout à 10 francs. On en a tiré 27 $ et une paire de lunettes de soleil. Mais surtout, le couscous a été arrosé de lait parce que c'est comme ça qu'il est le meilleur. Quel dommage qu'ils aient changé la fin. Moi, j'adorais comme ça. Le truc, c'est que si vous regardez bien, en fait, ceux qui n'aiment pas, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, c'est généralement, enfin ceux qui vraiment détestent, hein, c'est assez souvent en tout cas, des anciens nerds ou geeks comme ça qui étaient complètement fans avant et qui ont changé d'avis, genre ouais non mais dans l'espace il n'y a pas de bruit déjà, donc la moitié du film il devrait simplement pas y avoir de bruit, hein, bah oui bien sûr, puis les lasers, non mais le délire, un laser ça se voit pas à l'œil nu, alors comment tu veux découper un porte-avions avec, n'importe quoi, et puis la planète Tatooine, 2 soleils, non mais 2 soleils, alors c'est quel des 2 soleils qui tournent autour de l'autre, non mais n'importe quoi. Non, en fait des systèmes de ce genre là ont été découverts récemment, donc avec 2 soleils ça existe, et même des planètes à l'intérieur, tout ça, donc voilà. L'armée américaine a installé et testé l'année dernière des canons laser, hein, qui a priori fonctionnent hein, pour faire couler les bateaux ennemis. Il y a la gravité aussi, les mecs se plaignent que ouais tu vois un bombardier il peut pas lâcher une bombe, tu vois, parce qu'elle devrait pas tomber en fait. Non, les mecs ils sont malins, tu vois, ils construisent des bombes comme ça qui ne tombent pas, qui ne sortent pas des bombardiers, comme ça bah, quand elles explosent ça fait une explosion plus grosse. Et au moins, tu es sûr de bousiller un bombardier, même si c'est le tien. Mais bon, voilà, quoi, hein, les résultats, ça compte.